redécouvert sur Europe 1 avec leur premier album Music for Wild, sorti en 2009. Revolver revient avec un second album, Let Go. Nous avons eu la chance d'assister au concert de lancement de leur album chez EMI. L'occasion pour Jérémy, Christophe et Ambroise de se prêter au jeu du question-réponse. À mi-chemin entre la comédie et le film d'action, Target replace Reese Witherspoon en haut de l'affiche. Gaël Golen de Première.fr viendra nous en dire plus. Mais avant cela, on retrouve les news avec Suzy Bourquin. Bertrand Cantat prépare son comeback en solo. Le chanteur a annoncé qu'il travaillait actuellement sur un album très personnel. Après la séparation du groupe Noir Désir en novembre 2010, Bertrand Cantat a multiplié les collaborations. On a pu le voir aux côtés d'Eiffel, de Chaka Ponk ou encore Amadou et Mariam. Le nouvel album est prévu pour le printemps 2013. La mort des stars réveille parfois les appétits. Un mois après celle de Whitney Houston, Warner Bros ne perd pas de temps et annonce le retour du film Bodyguard sur les écrans américains dès la fin du mois. Depuis le décès de la chanteuse, les téléchargements de ses albums se sont multipliés. Cette fois, les fans vont pouvoir retourner verser des larmes devant la célèbre love story entre Kevin Costner et la diva au cinéma. Kate Moss, comédienne fabuleuse, en tout cas à la Brindille aura bientôt l'occasion de faire ses preuves puisqu'elle devrait apparaître dans la célèbre série anglaise Absolutely Fabulous. Les producteurs ont fait appel aux mannequins pour donner la réplique à Stella McCartney. Verdict sur ses talents d'actrice le 23 mars prochain avec la diffusion de l'épisode. Europe 1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine: Hunger Games, Bye Bye Blondie et Target. Virginie Despentes passe une nouvelle fois derrière la caméra pour adapter un de ses romans. Elle s'attaque cette fois à Bye Bye Blondie, paru en 2004. Une histoire d'amour homosexuel entre Gloria et Frances, campée par Béatrice Dalle et Emmanuel Béard. Ça fait drôle de te revoir. J'ai pas le temps avec toi, la Frances. Même pas pour prendre un verre. C'est encore une adaptation de roman à succès qui sort cette semaine, Hunger Games. Aux États-Unis, dans un futur proche, une émission télévisée, The Hunger Games, fait s'affronter un garçon et une fille de chaque district. Une seule issue, tuer ou être tué. Hunger Games est à peine sorti dans les salles que sa suite est déjà dans les tuyaux. Toujours réalisé par Gary Ross, la sortie est prévue pour novembre 2013. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th Annual Hunger Games. 4, 3, 2, 1. Target mêle comédie romantique et film d'action. Quand 2 agents secrets de la CIA, meilleurs amis dans la vie, s'aperçoivent qu'ils fréquentent la même femme, tous les coups sont permis pour conquérir son cœur. Gaël, bonjour. Bonjour. Avec Target, McGee, le réalisateur, revient à la comédie musclée de ses débuts, puisqu'on lui doit notamment les 2 Charlie's Angels. Exactement, il s'était un peu fourvoyé en allant faire des gros films d'action musclés et pas très réussis, comme le Terminator Renaissance notamment. Là, il revient à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mélanger les genres et faire des trucs un peu rigolos et un peu voilà, un peu nerveux. Ouais, il faut dire que le trio Reese Witherspoon, Chris Pine et Tom Hardy fonctionne plutôt bien. Ouais, effectivement, on ne présente plus Reese Witherspoon, qui est une actrice chevronnée et absolument fantastique de la comédie hollywoodienne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre dans le même cadre, on va dire, mettre en présence deux des meilleurs acteurs de leur génération, que sont d'un côté Tom Hardy, qui est plutôt habitué au rôle musclé, viril et très rentre-dedans, voire violent. Et puis de l'autre, on a Chris Pine, qui est plus lui dans la séduction, tout en étant très viril. Et l'alchimie entre les deux est absolument géniale. Malgré des ficelles un peu énormes, des blagues un peu faciles, Target réussit quand même à nous tirer quelques sourires avec des répliques bien senties et des situations absurdes. Il y a aussi, moi je trouve, quelques très bonnes scènes, comme notamment la scène du paintball où Tom Hardy s'en donne à cœur joie dans le registre complètement dingue alors qu'il essaye juste de draguer la fille. Et puis de l'autre côté, on a Chris Pine qui n'y connaît rien en art et qui se retrouve à faire une présentation de tableau de Klimt à Reese Witherspoon. Franchement, c'est drôle parce que, encore une fois, McGee sait faire ça, c'est mettre en scène des situations improbables avec un sens du timing, un sens de l'esprit, il sait faire ça. Merci Gaël. Et nous on retrouve Ambroise, Christophe et Jérémy, le trio de Revolver, et dans le question-réponse.
Non, pas spécialement. On essaie de se retrouver tous les trois et de chanter un peu. Avec Max et Mike aussi, avec l'équipe, enfin notre batteur, bassiste, notre ingé son et tout ça, et puis chanter un peu. Ouais, voilà, d'être juste entre nous et d'essayer de vraiment faire, de pouvoir se mettre dans le concert. Et on a une nouvelle règle maintenant, c'est de plus trop picoler avant les concerts, parce qu'on a eu des mauvais moments à cause de ça. Il y en a énormément parce qu'on a fait quand même près de 200 concerts et il y en a des dizaines et des dizaines qui sont vraiment gravés dans notre mémoire, mais il y en a un en particulier c'est la première fois qu'on jouait dans un grand festival sur une grande scène, et c'était à Art Rock à Saint-Brieuc il y a presque 2 ans maintenant. Et en fait on revenait d'une tournée en Angleterre où on avait fait que des salles presque vides. C'était vraiment une tournée hyper difficile, et on arrivait le lendemain, la veille on était en Écosse et le lendemain on était à Saint-Brieuc devant 5000 personnes complètement déchaînées, et on a fait un de nos meilleurs concerts. En tout cas c'était vraiment un choc énorme, quoi. Ça marche pas très bien le français, les harmonies vocales, et surtout on n'a pas envie de se forcer à écrire en français parce que c'est l'anglais qui nous vient le plus spontanément, et ça vient du fait qu'on écoute quand même 95% de musique anglo-saxonne, et du coup quand on se met à écrire des chansons, l'anglais nous vient plus naturellement que le français. Chanter en français, il faudrait que ça soit vraiment une envie, et je pense que ce serait quelque part un autre projet, parce qu'on ne pourrait pas vraiment garder notre son, notre identité en chantant en français, ce serait complètement différent. Revolver qui sera en tournée dans toute la France du 14 mars au 14 juillet, et notamment à la Maroquinerie ce jeudi et à la Cigale le 30 mai prochain. À la semaine prochaine.